Bonjour, c'est Rako Diaz. Aujourd'hui, on va se retrouver dans cette vidéo avec une nouvelle panne mécanique. On reste toujours dans les Renault, mais cette fois-ci, c'est une Renault Twingo. Voilà, Renault Twingo. Renault Twingo, année 2001. Et c'est une automatique. Voilà. Donc, et le souci aujourd'hui, c'est le problème de la boîte automatique, pardon. Donc, premièrement, si vous voulez, en fait, la boîte. Donc, on démarre. Il n'y a plus de vitesse. En fait, il n'y a plus de passage de vitesse. Ça veut rien savoir. Elle veut rien savoir, la voiture. On tape, il n'y a rien qui se passe. Vous pouvez voir ici comment c'est. On fait comme ça, il n'y a rien. Là, ici, moi, j'ai réparé. Si vous allez voir ici, ça change. Ça fait 1. Je vais démarrer. Hop, ça fait A normalement. Là-bas, voilà. Ici. Donc, tout ceci, normalement, ça n'allait pas. Donc, chez moi. Et en plus de ça, il y avait un fusible qui pétait à chaque fois. Donc, je vais directement vous dire, donc, déjà les syndromes. Donc, si vous voulez, vous avez déjà, premièrement, des petits à-coups. Quand vous roulez au ralenti, il y a des petits à-coups. La deuxième chose, vous allez avoir ici, normalement, le petit témoin là. Comme vous voyez ici, c'est défaillance électronique, pardon. Et quand vous avez ça, normalement, vous avez plus faire la boîte automatique, elle est plus en automatique, mais elle va être en semi-automatique. Donc si vous voulez, ça c'est comme vous voyez ici, c'est une boîte semi-automatique. On peut directement faire le A ou bien faire des passages de vitesse, rétrograder et tout ça. Donc, comme je vous disais. J'en étais où? J'étais où déjà? Ouais. Donc, il y avait ça. Donc, le témoin. Donc, les à-coups, les témoins. Ouais. Et parfois, la voiture, vous roulez tranquillement. Hop, vous êtes au feu rouge. Vous voulez passer. Enfin, vous voulez, on va dire, redémarrer. Vous êtes en A. Vous devez redémarrer. Hop, il n'y a plus de A. Donc, il n'y a plus d'automatique. C'est directement en manuel. Enfin, plutôt en semi-automatique. Et ouais, donc maintenant je vais vous dire qu'est-ce que c'est la cause. Donc de ma part, moi j'ai fait en fait plusieurs choses. Donc maintenant, moi je partage ceci avec vous. En cas où il y a quelqu'un qui a le même souci, peut-être peut-être s'il fait comme moi, on ne sait jamais, peut-être ça fonctionnera. Donc première chose, si vous voulez, moi je suis, c'est la voiture à ma mère, et elle est dépannée chez Touring. Et il y avait un monsieur qui est venu une fois la voir, je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit que c'était comment il a dit encore, je crois que c'était l'accumulateur de pression de la boîte automatique. Donc aussi dans les forums, tout le monde dit ça avec ceci là, mais faites attention, parfois c'est vrai, il y a ce problème là, donc c'est inévitable, mais parfois vous n'avez pas vraiment ce souci, donc vous allez changer la pièce pour 300 € plus la main d'œuvre, je ne sais pas combien, surtout si vous allez chez Renault. Donc, vous allez changer ça et ça se peut, c'était même pas ça. En fait, parfois, vérifiez l'huile. L'huile de votre... comment je vais vous montrer c'est où. Donc, il faut vérifier ça, de 1. Et de 2, il faut aussi regarder à... En fait, il y a une pièce, je vais vous la montrer après. Donc, et cette pièce-là, elle est juste elle se met juste au-dessus de la boîte. Et c'est un truc électronique, en fait c'est un capteur de vitesse ou de changement de vitesse ou je ne sais plus quoi. Je vais vous montrer la pièce, comme ça vous savez c'est quoi. En fait moi, chez moi, personnellement, dans la voiture là, comme je vous ai dit, donc ça passait pas de vitesse ni rien. En plus, il y avait un fusible qui pétait à chaque fois. Moi j'ai fait quoi? Je suis rentré en dessous de la voiture et la pièce là, en fait, j'ai vérifié si elle était bien clipsée dans sa place. Et j'ai trouvé en fait qu'elle n'était pas bien mise. Donc ce que j'ai fait, pam, je l'ai bien clipsé dans sa place. Et depuis, j'ai changé donc le fusible et tout ça, j'ai démarré. Depuis, alhamdoulilah, la voiture va bien. Enfin, elle va bien, elle démarre, j'ai ma boîte automatique tranquille, elle était passée au contrôle, tout est nickel. Et il y a quoi encore? Ouais, donc je vais vous montrer un petit peu le moteur et c'est quoi les causes qu'ils peuvent avoir. Donc voilà le moteur. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'huile. C'est ici.
C'est ici la boîte là que vous voyez. Il faut regarder si l'huile il est bon ou pas. Et moi le monsieur, je vous ai dit donc il m'a parlé de ceci. Donc le petit truc là. Je sais même pas si vous voyez bien ou pas. Donc il m'a parlé de ça. Le fusible c'est celui ici. Attendez, je sais même pas s'il y a moyen que j'enlève ça vite fait. Pour que je vous montre. Ouf. Ah bah, vous voyez le fusible vert là, on a un 30 ampères. Ah bah, c'est le fusible là, le 30 ampères, le gros. C'est un gros fusible 30 ampères. Désolé, mais c'est chiant pour remettre ceci. C'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment déboîté. Enfin, je ne l'ai pas remis. Donc voilà. Et par contre, pour le truc, il n'y a pas moyen que je vous le montre parce qu'il est vraiment derrière le moteur et tout en dessous. Et je vais vous montrer la pièce. Voici la pièce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est celle-là. Elle vient s'emboîter normalement comme ça. Et ici, attendez, je vais poser mon GSM, enfin mon téléphone comme ça je vous montre. Ici normalement, si vous voyez ici, normalement il y a un petit, enfin des petites tiges comme ça qui sortent ici. Ça fait un petit peu, je sais pas, une fourche, voilà, une fourchette, c'est un peu comme ça. Et normalement c'est ça qui fait en sorte qu'elle va s'éclipser. Et elle va rester comme ça, mais il faut qu'elle rentre bien. Et ici, vous voyez, c'est la fiche. Donc, après, première chose, vous allez galérer si c'est celle-là. Hein. Si c'est la pièce-là pour retirer la fiche. Donc, faites vraiment attention pour la fiche. Une fois la fiche enlevée, ce que vous allez faire, c'est peut-être... Je crois que c'est... Moi, j'ai tourné comme ça, à gauche-droite, puis bam, j'ai enlevé, elle s'est enlevée. Et moi, la mienne, l'avantage que j'avais, c'était déjà cassé. Ici, comme vous voyez ici. Donc j'en ai acheté une nouvelle. Nouveau ça coûte 40 €. Je vous déconseille d'acheter une d'occasion. Parce que on sait pas, peut-être que vous allez tomber sur une qui est aussi défaillante, enfin qu'elle est aussi morte la pièce. Donc ça coûte pas cher, 40 €. Et franchement c'est facile si vous voulez la mettre vous-même. Et j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs modèles. Donc faites gaffe aussi avec ça. Il n'y a pas que ceci pour les voitures là, il y a plusieurs choses. En plus, moi je comprends pas, ils sortent une voiture, toutes les voitures là elles sont en 2000, donc 2001-2002, entre 2000 et 2002. Et franchement je crois qu'il y a 3 modèles, donc faites gaffe avec ceci. Mais voilà, moi donc de ma part, ça fait 2 semaines que je roule avec la voiture maintenant. Depuis que j'ai juste éclipsé moi ce truc, je l'ai bien mis, c'est bon. Donc je vais arrêter avec cette vidéo. J'espère pour tout le monde, ceux qui ont des problèmes avec leur voiture, que ça y est bien. Et n'hésitez pas donc à liker. Il y aura encore beaucoup plus de vidéos que ceci. Je vais essayer de... Là où il y a un petit problème, quelque part chez les amis ou un truc ainsi, je vais essayer d'en parler. Comme ça tout le monde sait qu'est-ce que c'est, voilà. Et comme vous avez vu dans ma chaîne, il y a plusieurs donc catégories pour les vidéos. Donc j'ai les vidéo games. J'ai la cuisine, un petit peu d'informatique, mais ça, franchement, parfois, je vois, il y en a déjà des vidéos, donc je ne vais pas faire la même chose, ça fait un petit peu copiage. Et il y a quoi encore là, l'autre catégorie, donc cuisine, ouais, et la voiture, donc mécanique. Et puis, je vais rajouter un petit peu un genre de petit sketch, donc n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, et vous allez voir tout ça. Allez, au revoir. Ah, ah, ah.